Seigneur pour ce temps. Nous croyons que tu agis dans nos vies. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger. Et puis il parle aussi qu'il y a un enclos, il y a des bergers à l'intérieur. Puis il se présente aussi en étant la porte. Puis pour pouvoir rentrer dans la bergerie, il dit je suis la porte. Et puis que les brebis passent par là. Mais en même temps, il dit aussi qu'il y a des fois des mercenaires. Puis ils ne passent pas par la porte, mais ils passent par le mur. Et puis dès que le loup y vienne, en fait, du coup, le mercenaire y part. Et puis les brebis sont complètement effrayées. Et puis il dit en fait que le mercenaire, il travaille pour l'argent. Il ne travaille pas pour le bien des brebis, mais il travaille pour l'argent. Alors ce soir, j'aimerais dire à l'église que j'ai donné ma dîme. J'ai donné ma dîme, le 10% de nos salaires cumulés entre Claudia et moi, qui nous fait environ une grosse somme. Là, on a donné la dîme, et puis quand j'ai donné la dîme, souvent je fais ça. Je dis à Dieu, je ne veux pas que ce soit l'argent qui dicte ma vie, mais que ce soit toi. Et puis qu'en fait, tous nos biens, ce n'est pas 90% qui est à moi, puis 10% à Dieu, non, en fait, tout est à Dieu. Tous nos biens, en fait, appartiennent à Dieu. Et puis que Claudia et moi, on a juste envie d'être des bons gérants des biens que Dieu nous donne. Et voilà, ce soir, j'ai donné ma dîme. On a donné notre dîme. Amen. Jésus, enfin mon message de ce soir, et puis c'est Jésus envoie ses disciples dans la moisson. Et puis je me suis dit, waouh, enfin c'est incroyable le message que je vais prêcher ce soir, et puis la situation au niveau un peu global de ce qui peut se passer dans le monde. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais en même temps, c'est pas que je me suis gratté la tête cette semaine en me disant, mais qu'est-ce que je vais prêcher pour dimanche ? En fait, en général, sur 2 et 3 mois, en fait, tous les messages qui sont posés jusqu'au mois d'octobre sont posés avant Noël, en fait. Dans le sens, du coup, on vient, je prie, je réfléchis, on invite des gens. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche ? Et puis, en fait, les messages sont posés déjà 3 mois à l'avance. Ça fait que les choses. Et puis, du coup, le message de ce soir tombe aujourd'hui, le 27 février, dans la situation de ce que le monde est en train de vivre. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, et on va lire depuis le verset 35 jusqu'à Matthieu 10, verset 5. Ensuite, à la fin de mon message, je vais inviter l'Église à faire une prière et on va lancer un appel. Alors je commence. Alors moi je lis dans ma Bible qui est la meilleure version. Non. Je lis dans ma Bible qui est la Nouvelle Français courant. Je lis alors Matthieu 9 depuis le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait tous les malades et toutes les infirmités. Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Jésus envoya ces 12-là en mission avec les instructions suivantes. 2 points, je m'arrête là.
Ce passage est, je trouve vraiment intéressant, où, comme vous avez vu, j'ai lu et j'ai collé la fin du verset du chapitre 9 au chapitre 10, puis je les ai collés ensemble. Je ne les ai pas séparés, parce que des fois on peut lire un peu notre Bible. D'abord le chapitre 9, on s'arrête à la fin du dernier verset, puis le lendemain ou bien plus tard, je ne sais pas, tout d'un coup on recommence de reprendre notre Bible, puis on relit depuis le chapitre 10, 1, puis on a oublié qu'est-ce qu'on a lu le jour avant. Et puis là, en fait, je les ai collés. Ce qui m'interpelle, si je commence par Matthieu 9, 35 à 38, c'est qu'en fait, Jésus, il voit des gens abattus et fatigués. Et puis pourquoi, en fait, ils sont fatigués et abattus? Parce qu'il le dit. Ils n'ont pas de berger. Alors, dans toute la construction de mon message, j'aimerais poser un fondement puis une pierre, et de ce fondement, je vais construire le message. Concernant Hébreux 13, le verset 20, il nous dit que Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des moutons, grâce à son sang qui garantit l'alliance éternelle. Amen. Jésus est le berger. Dans 1 Pierre 2, 25, il est dit « Car vous avez été comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. » Et de nouveau, cette déclaration de l'apôtre Pierre qui dit que nous avons été ramenés, amen, hein, il parle à l'Église, hein, nous avons été ramenés à celui qui est notre berger. Et ce qui est intéressant ici, l'apôtre Pierre insiste sur ce berger qui veille sur vous. Amen. Il veille sur ses brebis, sur ses moutons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait référence à Ésaïe 53, 6, où il est toute question le prophète annonce la venue du Messie, et puis dans cette annonce, comme quoi il va nous guérir, nous restaurer, nous laver, nous purifier, nous pardonner. Avant, il est dit que dans Ésaïe 53, verset 6, nous errions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Je ne sais pas, quand il dit, nous étions éparpillés, chacun allait là, ça veut dire que ce n'est pas « super, je suis libre, puis je peux aller où je veux ». Non, il y a un chemin. Puis tant qu'on n'a pas trouvé ce un chemin, on erre. Sans qu'on n'a pas trouvé ce chemin qui nous amène au Père, ce chemin qui s'appelle Jésus, en fait, on est perdu. C'est arrivé dans ma vie, un jour, quand j'avais 20 ans, je me suis trouvé dans une grande ville à environ 3 millions d'habitants, ou bien 1 million, je ne sais plus exactement, entre 1 ou 3. De toute façon, quand c'est tellement grand, tu ne vois plus la différence. Hein. Et puis, il n'y avait pas les smartphones à l'époque. Enfin, rien que de dire ça, je me sens vieux, là. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque, on pouvait vite prendre Google Maps, connexion GPS, puis savoir où on était. Hein. J'étais dans cette ville de Montréal, ça faisait à peine 1 mois que j'avais quitté mes prairies paysannes, où dans mon village, on comptait 1000 habitants. Et puis, c'est arrivé en fait que j'ai pris la voiture et puis je suis allé me promener un dimanche. Et puis, en voulant rentrer à la maison dans la ferme où je travaillais, et en fait, j'ai loupé de sortie d'autoroute, puis je me suis trouvé dans le centre-ville de la ville de Montréal. Et puis, je me suis littéralement perdu. Pendant 4 heures de temps, j'ai erré dans cette ville. J'étais littéralement perdu. Alors, du coup, j'ai connu le sentiment d'être perdu. Tu une angoisse. Hein. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui te paralyse, tu n'arrives même plus à avancer. Et puis, tout d'un coup, j'ai pris un autre pont, parce qu'il y a 3 ponts en fait, qui sortent de la ville de Montréal. Puis moi, je vais prendre le pont Champlain. Puis j'étais tellement perdu, j'ai vu qu'il y avait un pont. Je me suis dit, écoute, je prends ce pont, parce que j'en ai tellement marre d'être dans cette ville, il faut que je sorte. Alors j'ai pris le pont Victoria, pour ceux qui connaissent. Et puis, en prenant le pont Victoria, j'ai relongé le fleuve de l'autre côté. Puis d'un coup, j'étais tout content de revoir le pont Champlain.
Mais le truc que je n'avais pas réalisé dans ma tête, c'est que j'avais déjà traversé la ville. Alors du coup, en reprenant le panneau penchant plein, je me suis retrouvé de nouveau dans la ville. C'était une angoisse terrible. Puis pour finir, le Seigneur m'a aidé. Comment, je ne sais plus. Mais j'ai réussi à retrouver le bon chemin. Et puis j'ai réussi à trouver la maison. Et puis ici, Jésus, il dit qu'il parcourait les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il guérissait les malades, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Et puis ce verset 36, il fut bouleversé. Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait. Peut-être dans ta Bible, c'est marqué, il fut pris de compassion. Littéralement, il fut ému dans ses entrailles. Et souvent, ce mot qu'on traduit par compassion, si on prend dans l'évangile de Matthieu, il est toujours question par rapport à la foule. À chaque fois qu'il voit la foule, Jésus, il a une émotion au fond de lui. Et puis ici, il dit dans son émotion, il voit les gens fatigués et abattus parce qu'ils n'ont pas de berger pour les conduire. Alors comme j'ai posé ici ce fondement, Jésus est le grand berger. Amen. Et l'apôtre Pierre a dit, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant, vous avez été ramenés à celui qui est votre berger. Amen. Et votre berger, c'est Jésus. Et c'est lui qui veille sur vous. Amen. Ça, c'est la pierre. Ce qui est intéressant de voir et de constater, si je reste dans Matthieu 9, il y a le mot berger, il y a le mot ouvrier. Le mot berger, littéralement, ça veut dire berger. Ou bien, dans le sens, ça veut dire bouvier. Et puis là-dedans, il y a aussi la notion du chien de berger, en fait. Et puis que le chien de berger, en fait, il aide le grand berger à toujours voir comment le troupeau, à faire qu'il soit toujours rassemblé. Et puis si du coup le troupeau est un petit peu éparpillé dans le pâturage, le chien il va veiller sur le troupeau. Et s'il voit un loup arriver, eh bien en fait il est là pour protéger le troupeau du loup qui pourrait arriver et mettre en fuite et même blesser en fait une brebis. Par rapport à ça, on est allé avec Claudia se promener, peut-être ceux qui connaissent en haut de Verme, vers le château Raymond-Pierre. Et puis là, il y a une famille qui s'appelle Wenger, qui sont aussi chrétiens, qui vont à l'assemblée à l'église ménonite à Basse-Cour. Et puis, dans leur vache, dans leur troupeau, en fait, ils ont des chiens de berger, les chiens des bergers des Pyrénées. Puis c'était vraiment intéressant, juste avant leur ferme, il y a aussi une autre ferme. Et puis là, on passe, on avait aussi le chien avec nous. Et puis, au moment où on arrive, du coup, il y a deux chiens de berger, là, des molosses, des gros, comme ça. Ils étaient là, mais ils aboyaient à fond. Hein. Vraiment, ils nous voyaient comme un danger qui devait protéger le troupeau, parce qu'on les voyait qu'ils étaient avec les moutons puis les chèvres. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, quand on a refait demi-tour, puis qu'on a repassé vers cette ferme, on voyait ces deux chiens qui nous aboyaient à fond. Hein. Ils étaient même limite agressifs. Moi, je ne serais pas rentré dans l'enclos. Hein. Puis à côté, il y avait une chèvre. Elle était comme ça, la chèvre. Puis tu avais le chien à côté. Puis tu as la chèvre. Elle n'avait absolument pas peur du chien. Parce que la chèvre savait que le chien, elle n'aboyait pas contre la chèvre, mais contre le danger qu'il y avait. Et j'ai trouvé assez fort. Ici, dans les mots, alors il y a le berger, et puis il y a le mot ouvrier, hein, où il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, des ouvriers. Et le mot ouvrier veut dire un travailleur, ou bien un saisonnier, quelqu'un qui travaille, puis qu'on engage pour un travail bien précis, et puis qui reçoit un salaire. Et puis, c'est là qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, dans ces deux mots, berger et ouvrier, tout d'un coup, en fait, Jésus il fut bouleversé en voyant cette foule, puis il se dit, mais ils n'ont pas de berger.
Et du coup, il va chercher des ouvriers, des hommes qu'il aimerait envoyer dans cette moisson, un petit peu comme des petits bergers, qui ramènent le peuple vers le grand berger. Du coup, cet ouvrier, tout d'un coup, devient un berger qui est envoyé par Jésus pour rassembler ce peuple qui est dispersé, dire « Hey, venez ici, le chemin, il est là !» Tout d'un coup, le berger, il peut aussi aller chercher cette brebis qui est égarée, il la ramener vers le troupeau et conduire le troupeau vers le chemin de la vie. Ensuite, un autre mot qui m'a semblé vraiment très intéressant au verset 38. Alors, il y a le mot « priez donc le maître », c'est ce qu'on va faire après, on va prier. Mais il dit, il n'y a plus de micro, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et le mot ici, envoyer, est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, c'est le même mot en grec qui est utilisé dans le verset 33 de Matthieu 9, qui dit que Jésus dès que Jésus eut chassé un démon. Le mot chasser est exactement le même mot en grec que envoyer. Ça veut dire que comme il t'envoie dans la moisson, puis comme il a chassé le démon de la personne pour la rendre libre, c'est le même mot. C'est intéressant. Tout d'un coup, ce mot, il a du poids, il a de l'autorité, et le fait que Jésus dit qu'il faut envoyer des gens dans la moisson, ce mot qui est fort nous fait référence à Jésus dans l'émotion qu'il a eue en voyant la foule abattue et fatiguée parce qu'ils n'avaient pas de berger. Vous comprenez? Que Jésus, il fut bouleversé, ému de compassion. Il faut qu'on envoie vers ces brebis qui sont égarées, vers ces brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Du coup, ce n'est pas juste une question à savoir si tu veux ou tu ne veux pas. C'est une question de l'appel et de l'envoi. Amen. Moi, je me souviens, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je me souviens que j'entends des histoires où des gens tout petits reçoivent un appel dans leur cœur. Par exemple, Reinhard Bunker raconte que, je crois, à 9 ans, il voulait déjà aller en Afrique. Et un évangélique qui se sentait poussé déjà à l'âge de 9 ans. Alors moi, c'était pas comme ça. Hein. Ah non, moi, je n'avais pas envie. Hein. Mais j'aimais Jésus. J'avais bien des projets dans ma vie. Et puis quand j'avais décidé que tout d'un coup, je ne voyais pas mon avenir en Suisse, et puis que j'avais décidé dans mon cœur que j'allais faire mes papiers d'immigration, puis j'allais partir au Canada, tout d'un coup, j'ai une voix qui m'a dit « David, non !» Hein? J'étais pas en train de prier, j'étais pas en train de jeûner, mais tout d'un coup, il y a l'appel de Dieu qui vient, puis tout d'un coup, c'est juste une question de choix, d'appel, où le Seigneur il vient, bam, puis tout d'un coup, il change tous tes plans. Moi, je voulais partir de la Suisse, et puis j'y suis resté. Pas parce que je l'ai choisi, mais parce qu'il y a le maître de la moisson qui m'a appelé, et qui a changé tous mes projets. Enfin, j'ai dû lui donner mes projets, puis j'ai dû attendre un moment avant qu'il me redonne les siens. Mais c'est ce qui s'est passé. Et puis, c'est ça qui est intéressant maintenant. Il y a cette histoire dans Matthieu 9, 35, 38, où, voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Et puis Jésus continue. Mais ce qui est important de pouvoir réaliser entre la fin du chapitre 9 puis le début du chapitre 10, hein, c'est juste l'histoire qui continue. Hein. C'est juste l'histoire qui continue. Et tout d'un coup, cette histoire qui continue, c'est que tout d'un coup, là-dedans, Jésus appelle ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, Jésus, il appelle ses disciples pour faire quoi? Pour les envoyer dans la moisson. Et ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est que
au début du chapitre, du verset 35, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que Jésus, il enseignait dans la synagogue, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les malades et toutes les infirmités. C'est-à-dire que ce que Jésus faisait, il prêchait et il guérissait. Il va dire aux disciples, faites la même chose. Proclame la bonne nouvelle du royaume et guérissez les malades. Amen. Guérissez les malades. Et puis là-dedans, il appelle ses 12 disciples. Et puis, au verset 2 du chapitre 10, tout d'un coup, les disciples, il ne va plus donner le nom de disciples, mais il va dire, voici les noms des 12 apôtres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir berger ouvrier et tout d'un coup, disciples apôtres. Dans le verset 37 encore du chapitre 9, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je crois qu'il n'est pas question que dans l'Église ou bien que dans le monde, les gens sont fainéants, puis en fait, ils préfèrent vivre leur vie que de travailler au service du Seigneur. Non. Je crois que cette phrase, vu que cette parole, elle suit tous les temps, elle fait toujours référence à l'abondance de la moisson. Amen. C'est-à-dire que par rapport à l'abondance de la moisson qui est appelée à venir, il faut vraiment prier que Dieu envoie des hommes et des femmes dans cette moisson parce que la moisson est abondante. Amen. Ce n'est pas une question que dans l'Église ou bien dans la société, les gens ne veulent pas travailler, mais elle fait référence à la grandeur de la moisson et par rapport à cette grandeur, il nous faut du monde. Parce que seul, on n'y arrivera pas. Amen. Du coup, il nous faut du monde. L'envoi dans la mission. Regardez bien de ce que j'ai partagé déjà un peu avant. Jésus appelle ses disciples. Ici, le mot « appeler » veut dire faire venir auprès de soi. OK? Faire venir auprès de soi. Pas près à une distance sanitaire de 2 mètres. Non. C'est tout près. C'est proche. Pourquoi? Parce qu'il aimerait déverser son cœur dans leur cœur. Et puis pour que Jésus puisse déverser son cœur dans le cœur de ses disciples et connaître quoi? Sa compassion. Connaître comment il a été bouleversé de voir ces gens sans brebis. Sans berger, excusez-moi. Amen. Il aimerait lui communiquer ce... Amen. Et pour que Jésus puisse communiquer cette émotion, cette compassion qu'il a eue en voyant la foule, il fait venir ses disciples tout près de lui pour leur transmettre ça. C'est-à-dire vraiment proche. Vraiment proche, tout près. Ou bien on pourrait aussi dire que cet appel, c'est comme une convocation. Je me souviens que j'avais horreur de ça, que je recevais une convocation de l'armée. Alors c'est vrai, quand j'allais faire l'armée, on jouait. C'était un jeu. On jouait à attendre. Mais quand tu vois qu'est-ce qui se passe en Ukraine, c'est tout d'un coup autre chose. Et puis dans cet appel, Jésus il vient, il veut communiquer son cœur, mais en même temps dans cet appel, pour être envoyé dans cette mission, il leur donne une autorité. Il leur donne son autorité. Amen. Je leur donne son autorité pour prier pour les malades. Amen. Pourquoi? Afin que dans le miracle et dans la puissance de Dieu qui se déverse à travers les apôtres et qu'ils imposent les mains et que les malades sont guéris, c'est une victoire sur l'ennemi. Parce que la maladie vient du diable, mais la guérison vient de Jésus. Et à chaque fois qu'il y a un malade qui est guéri, c'est la victoire sur le diable. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important à pouvoir comprendre dans l'Église, que quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec une autorité. Il ne nous envoie pas tout nus. Il nous envoie avec une autorité pour proclamer le message de la bonne nouvelle et de ramener les gens
à être réconciliés avec Dieu. Amen. Avec des signes et des prodiges. Et là-dedans, Jésus les appelle, ils sont proches de lui, il déverse son cœur, il leur donne cette autorité. Et là, au verset 2, tout d'un coup, ses disciples, il va dire qu'il les appelle apôtres. Et au verset 5, tout d'un coup, ces apôtres, où il est dit ces 12-là, Jésus envoyant ces 12-là, il envoie les apôtres. Le mot apôtre, dans Matthieu 10, 2, qui est vraiment traduit généralement dans nos Bibles apôtre, littéralement, ça veut dire chargé de mission. On enlève le côté casquette, je suis apôtre. Non, on enlève le truc casquette là, de comprendre que le mot apôtre, littéralement, veut dire être chargé de mission. C'est-à-dire que du coup, Jésus, il les appelle, il les charge d'une mission dans le but de les envoyer. Amen. Et puis, ce qui est intéressant, parce que le mot apôtre en grec, c'est apostolos. Et puis, au verset 5 de Matthieu 10, quand il est dit « et il les envoie », le mot grec est apostello. En fait, c'est deux mots qui ont exactement la même racine, qui veut dire « envoyer ». Ou bien ce mot apostellos veut dire « envoyer » ou bien « faire aller ». Amen. Faire aller, parce qu'il les a... Il les a chargés de mission. Mais ce qui est intéressant dans cette dimension d'être envoyé puis d'être avec une mission, eh bien on voit que Jésus, il a été aussi envoyé par Dieu le Père pour une mission. Puis dans Hébreux 3, verset 1, il est dit « Ainsi donc, frères et sœurs, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi, que nous professons Jésus-Christ. » Amen. Et de nouveau, le grand berger, c'est Jésus. Le grand apôtre, celui qui est envoyé, eh bien, c'est aussi Jésus. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans cette dimension d'envoyer, c'est que vraiment, c'est vraiment la même famille. Puis là, il y a quelque chose vraiment de fort à comprendre que ce n'est pas juste un titre puis de dire « je suis apôtre ». On s'en fiche du titre. Ce qui est important, c'est de l'appel puis que Dieu, lui, il envoie. Et puis celui qui est envoyé, eh bien, il a reçu une mission, il a reçu quelque chose de Dieu et il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Et puis, par rapport à l'envoi, ce qui est vraiment intéressant à comprendre, parce que tout ce monde spirituel de Dieu qui envoie, eh bien, de comprendre que même le peuple juif, par rapport aux synagogues, vivait ces mêmes réalités, en fait, dans la synagogue. Ça veut dire que la synagogue connaissait des envoyés officiels pour lesquels valait le principe que celui qui était envoyé était égal à celui qui l'envoie. Amen. Celui qui, vraiment, il était envoyé. Par exemple, on voit ça avec l'apôtre Paul, avant qu'il se convertisse. Quand il est allé à Damas pour persécuter les chrétiens, il n'y est pas allé par son propre chef. Il n'est pas allé par son propre chef. Il a reçu une lettre du grand prêtre, là, qui lui a donné le droit et l'ordre. C'est un papier écrit qui pouvait aller prendre tous ces gens qui confessent le nom de Jésus et les mettre en prison. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, quand il est allé à Damas, il n'est pas allé par son propre chef, il a été envoyé pour une mission. Amen. Mais du coup, Dieu est venu chambouler sa mission. Parce qu'en fait, Jésus est le Messie que les Juifs attendent. Et c'est là que l'apôtre Paul s'est converti. Et de la même manière, on voit que tout l'ordre de l'Église prend racine et prend exemple dans le ciel. C'est-à-dire que les gens, ils agissent et ils font les choses parce qu'ils sont envoyés. Amen. Ils sont envoyés. Il n'y a jamais personne dans la Bible qui a fait une action, quelque chose par son propre chef.
Les gens sont envoyés par une mission. Alors après, la grande question est, est-ce que l'Église reconnaît celui qui a été envoyé? Ce qui est intéressant encore à comprendre, c'est que ici on est dans la Nouvelle Alliance, et puis que tout d'un coup Jésus il appelle des gens à aller proclamer un message et il les appelle les apôtres. Dans l'Ancienne Alliance, c'est qui que Jésus appelait pour annoncer un message au peuple? Comment ils s'appelaient? C'était les prophètes. C'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, celui qui était appelé à communiquer un message, on l'appelle le prophète. Et dans la Nouvelle Alliance, ceux qui sont appelés à communiquer un message, on les appelle les apôtres. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus il est ressuscité, il voit les disciples et puis ils mangent ensemble. Ils font du barbecue au poisson. Et puis, 3 fois, Jésus pose la question à Pierre et dit « Pierre, m'aimes-tu » Alors ça dépend un peu de nos Bibles, comment c'est traduit, mais j'ai regardé dans le texte grec et puis j'ai vu que la 2e fois que Jésus pose la question à Pierre « Pierre, m'aimes-tu » et puis que Pierre il répond, Jésus lui dit après « Sois le berger de mes moutons ». Et je trouve cette phrase très forte, parce que il précise bien que les moutons, c'est les siens, c'est les siens, mais il dit à Pierre, sois leur berger. Et puis, si je reviens de nouveau à Matthieu 9, verset 36, Jésus fut bouleversé par la foule qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués, abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Une réalité qui est vraiment importante que l'Église puisse accueillir cette parole, parce que j'en suis convaincu à 99,9%, des fois il faut toujours laisser un petit pourcentage encore de remise en question. C'est qui ton berger? Bien sûr, c'est Jésus. Mais ici, là, c'est qui ton berger? Et puis par rapport à cette question, je crois que c'est une question qui est importante. Parce que la vérité, c'est que nous avons tous besoin de savoir ici qui est mon berger. Et cette question, il n'y a que toi qui peux y répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question pour toi. Et moi aussi, je dois répondre à cette question. Moi aussi, j'ai besoin d'un berger. Claudia aussi a besoin de savoir et de dire, c'est qui mon berger? Parce que si on n'a pas de berger, on erre. On se perd dans la ville. Amen. On a besoin dans nos vies de savoir qui est notre berger. Amen. Qui est notre berger? Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que quand on voit les apôtres, ces gens qui ont été envoyés pour Jésus, ils ont proclamé ce message de la bonne nouvelle, et par rapport à tout le livre des Actes, les écrits en fait des apôtres, on voit les écrits de Paul qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, mais il y a les épîtres de Pierre, il y a les épîtres de Jean, il y a l'épître de Jacques, après l'épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, Mais il y a toutes des épîtres qui sont écrits pour l'Église, pour tout d'un coup une personne en particulier, pour Timothée et Tite. Et tout d'un coup, ces apôtres, ils viennent, et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont les bergers, les gardiens de l'Église. Et ils gardent l'Église de l'hérésie, ils gardent et protègent l'Église du loup, ou ils gardent l'Église du mercenaire qui passe par-dessus le mur. Amen. Et le berger est juste là à prendre soin et à veiller sur le troupeau. Et vraiment, j'ai trouvé très fort cette image où on s'est promené à Raymond-Pierre, où
où tu as ces chiens, le berger là, qui nous aboyaient à fond, puis limite ça rônait un peu, puis tu as la chèvre à côté. Elle avait rien peur, hein? Moi j'avais peur, hein? Mais pas la chèvre. Amen. Et pour être un bon berger, il faut que le berger, il aime le maître de la moisson. Amen. Il faut que le berger aime le maître de la moisson, comprendre qu'il prend soin de ses moutons, de ces gens qui s'est acquis au prix de sa vie, et que le berger est là à protéger. Claudia et moi, avant d'arriver ici dans l'église ici à Delémont, on était dans une autre communauté. On était dans une église où on était dans la même église. On avait les mêmes pasteurs. Et puis une chose que j'ai réalisée, en voyant un petit peu, d'une manière un peu globale, j'ai vu d'avoir eu des bons bergers qui veillent sur le troupeau, dans la simplicité, on a pu grandir dans le Seigneur. On a vu des situations où tout d'un coup, des gens se retrouvent entre eux, ils veulent vivre un truc un petit peu, puis que dedans, il n'y a pas de berger. On a vu un loup rentrer dans la bergerie, mettre le chaos. Puis nous, on était toujours à la bergerie, à la montagne, à la tanne. Rien. Pourquoi ? Parce qu'on était protégés, parce qu'on savait qui étaient nos bergers. Et des fois, ça arrivait, parce que j'étais plein de zèle et de foi. Leader de groupe de jeunes. Des fois, ça arrivait que je suis allé vers mon berger. Puis je me suis mis assez proche de lui pour apprendre de lui, pour comprendre ce qu'il vit. Et vraiment, j'ai goûté, Claudia et moi, on a goûté de savoir qu'est-ce que c'est tellement important de pouvoir dire « Lui, c'est mon berger ». Ça nous amène de la protection, ça nous amène du réconfort, et puis on marche dans le chemin de la vie. Amen. Et c'est maintenant que on va faire une prière, parce que la vérité, parce que la moisson est grande, l'Église a besoin de bergers. L'Église a besoin de bergers. Amen. Parce que la moisson est grande. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de pouvoir prier le maître de la moisson qu'il appelle et qu'il envoie des ouvriers dans la moisson? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on prie ce soir et qu'on demande à Dieu de venir chambouler les projets de l'un ou de l'autre parce que nous avons besoin de bergers. Des bergers, pas qui se proclament une autoproclamation, puis dire « je suis berger » ou bergère. Non, mais des gens où on voit qu'il y a l'appel de Dieu et qu'il y a l'envoi. Amen. Ce n'est pas une autoproclamation, c'est juste répondre à l'appel de Dieu. Et je terminerai encore avec ça parce qu'il me semble que c'est encore important à comprendre. Si maintenant dans ma vie, j'étais là zélé, et puis j'aimerais servir, j'aspire à ceci, cela. Oh, le pasteur, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas demandé, le pasteur, de faire ceci, cela. Oh, Seigneur, s'il te plaît, parle-lui, montre-lui que tu m'appelles. Non, mais si j'étais dans cette attitude, je serais en train d'attendre encore. À un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu. Dans ce que j'ai entendu de la voix de Dieu, je suis allé voir le conseil des anciens. Je suis allé partager sur mon cœur. Ils m'ont dit, c'est génial, David. On te libère d'aller faire l'école biblique. Est-ce que vous m'aidez financièrement? Oh non, pas trop.
Mais on te libère d'aller faire l'école biblique. Alors vu que Dieu m'a appelé et puis que je suis parti, ben voilà, ben Seigneur, pourvois mes besoins. Et puis suite à ce que Dieu, tac, je suis parti. Ensuite après, ben waouh, on s'est marié avec Claudia dans mes 3 ans. J'étais à la fin de l'année, ma 3e année de l'école biblique. On se marie. J'ai dit à Claudia, qu'est-ce qu'on fait après? Enfin, peut-être elle m'a posé la question, moi aussi, je ne sais plus. Mais je lui ai dit, écoute, mon projet, j'ai donné à Dieu. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? J'en sais rien. Alors écoute, on va finir tranquille l'école biblique, puis on verra bien qu'est-ce qui se passe après. Puis vu qu'on était en projet de mariage, elle avait besoin d'une robe de mariée. Puis je ne sais pas si vous connaissez, il y avait un magasin à Delémont qui s'appelait Ève Mariage. Et puis, ouais, c'était pour ça, il y avait. Et puis, elle vient. Ah, il y a une dame, une grande dame, qui s'appelle Evelyne. Qui dit, ah, mais bonjour. Alors, votre fiancé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une école biblique. Oh, Evelyne, ding dong. Ah, ils étaient dans une église où il n'y avait plus de pasteur. Puis après, bref, Claudia, elle revient à la maison, parce qu'on n'habitait pas encore ensemble, on fréquentait, hein. Mais elle rentre chez ses parents, elle m'appelle. Ouais, David, je suis allé acheter ma voix, apparemment ils ont une église, ils n'ont pas de pasteur. Tout de suite, j'ai répondu, moi j'y vais pas. Après, elle retourne faire une petite retouche à sa robe. Elle rediscute avec cette dame qui s'appelle Evelyne. Et puis, là-dedans, tout d'un coup, elles discutent entre eux, ces 2 dames. C'est dangereux, 2 dames ensemble. Elles discutent ensemble. Je crois qu'Evelyne appelle Paul, ou je ne sais plus. Hein. Puis tout d'un coup, elle revient à la maison, puis Claudia me dit, « Hey David, tu serais d'accord, je sais que tu ne veux pas aller là au fond, dans cette église, mais est-ce que tu serais d'accord d'aller prêcher ?» Puis je dis, oh ouais, prêcher, pas de problème. Du coup, Paul et puis Evelyne, je les avais jamais vus. Hein. Je ne savais même pas à quoi ils ressemblaient. Personne, on n'avait aucune relation, rien. Tout d'un coup, il y a un téléphone qui sonne. J'étais à Ourvin, c'était la pause. Dans l'école biblique, j'étais à la pause. Ouais, salut, c'est Paul Traxel. Il n'y a pas l'accent suisse-allemand. Mais, c'est Paul Traxel. Et tu serais d'accord de venir prêcher? Oui. Tac, on choisit une date. On pose la date. Au moment où je raccroche le téléphone, j'ai une joie du ciel qui m'envahit. Et Dieu il me dit, c'est là que je te veux. Quand je suis venu ici, dans cette communauté qui s'appelait dans le temps, à l'époque, La Source, quand on est arrivé ici, je suis arrivé dans ce bâtiment, et puis que je savais que dans mon cœur, que Dieu m'appelait ici. Puis aujourd'hui, ça fera cet été 14 ans qu'on est là. Et ce que j'aimerais dire encore, dans l'Église, il n'y a pas besoin de se faire les coudes. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui appelle, puis c'est Dieu qui établit. Amen. C'est Dieu qui appelle, puis c'est Dieu qui établit. Si maintenant tu es appelé à être pasteur en plus et collaborer avec nous, t'inquiète, il y a une chaise pour toi. Et la réalité, c'est que juste toi dois venir prendre place. Il n'y a personne qui peut prendre ta place que Dieu t'appelle. Et la chose que j'ai réalisée puis que j'ai expérimentée, c'est que dans l'appel de Dieu, je n'ai pas fait de coude. Rien. On est venu puis on est resté. Et aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on est là avec Claudia. Et puis que le Seigneur, il ne nous a pas dit de partir. Et puis une chose que je crois, c'est que la moisson est abondante. Il nous faut des bergers dans l'Église encore et encore et encore et encore. Amen. Alors on va prier ensemble. On va demander que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci. Seigneur, ce n'est pas une question d'avoir un titre ou d'avoir un prestige. C'est une question qu'on a besoin et c'est une question d'appel.
Nous voulons de bons bergers, nous ne voulons pas des mercenaires. Et je prie, Seigneur, parce que la moisson est abondante. Je prie, nous prions que tu appelles et que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Parce que tu sais que si nous n'avons pas de berger, nous pouvons devenir fatigués et abattus. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu appelles des gens à quitter le travail séculier et à rentrer dans le ministère, à être envoyés, à être apôtres, envoyés dans ta moisson, afin qu'on puisse faire paître tes brebis. Merci Seigneur, parce que je veux croire que tu le fais. Amen. 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 Merci David pour ton message. Merci Seigneur pour ce que tu envoies dans ta moisson. Merci parce qu'il y a des gens qui vont se lever et se positionner pour ça. Et merci. Voilà, cette célébration est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. On peut rester encore un peu pour discuter. Maintenant, on a le droit. Donc, profitons-en. Et puis, bien, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. La célébration est à 18h. Bon retour chez vous et bonne semaine à tous.